cette volonté de transformer le président de la République France le décidera. Mais encore une fois, le sujet, ça n'est pas référendum ou pas référendum. Le sujet, c'est quelles sont les mesures. Moi, dans le secteur du logement, dans le secteur des quartiers, on va prendre de nouvelles mesures qui sont attendues, qui sont importantes. Alors justement, parce que la notamment situation dans l'immobilier n'est pas encore satisfaisante. Je voulais vous parler des niches fiscales. Oui. Dans l'immobilier, parce qu'on parle beaucoup de fiscalité, est-ce que l'immobilier coûte trop cher à l'État et crée peu d'emplois? Non, l'immobilier c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Non, mais l'immobilier, vous savez, c'est un secteur qui est essentiel. Aujourd'hui, il nous manque des centaines de milliers de logements dans notre pays. On construit moins. Aujourd'hui, vous avez énormément d'activités liées à l'immobilier. Et donc, moi, je soutiens fortement l'immobilier. Je soutiens fortement les propriétaires. Et j'essaye de protéger avec beaucoup de détermination également les locataires. Et donc, l'immobilier, c'est un secteur d'activité essentiel pour notre économie, essentiel. Donc on ne dépense pas trop d'argent. La question, c'est de savoir comment on peut mieux utiliser l'argent que nous dépensons. Ça, c'est une vraie question. Parce que si tout ce qui avait été fait par le passé était parfait, on n'en serait pas à la situation actuelle, c'est-à-dire des millions de personnes qui ne sont pas dans un bon logement. J'ai des questions précises, Julien de Normandie. Est-ce que les plus-values réalisées lors de la revente d'une résidence principale seront taxées? Moi, je ne suis pas favorable. Elles seront taxées ou pas? Non, je n'y suis pas favorable. Vous dites non. Bon, d'accord. Est-ce que la taxe d'habitation sera bien totalement supprimée? J'y suis favorable. Elle sera totalement supprimée, même pour les 20% des Français les plus riches. J'y suis favorable parce que quand un impôt n'est pas bon pour 80%, il est généralement pas bon pour 100%. Mais cette question, le président de la République l'a explicitement inclus dans le grand débat, en disant certains, eux, considèrent que cette taxe d'habitation pour les 20 derniers pourcents, il n'est pas forcément justifié de l'arrêter. Et donc, c'est un sujet qui est discuté actuellement dans le grand débat. Vous me demandez ma position personnelle. Personnellement, je suis favorable pour un arrêt total de la taxe d'habitation. C'est que vous êtes franc et direct. Alors moi, j'ai d'autres questions, justement. Tiens, la taxe foncière, qui s'envole parfois. Il faut la réformer, cette taxe foncière. Est-ce que, par exemple, les communes pourraient toucher plus ? Alors, la taxe foncière, ça fait partie de ces impôts, un peu comme la taxe d'habitation, qui sont très différents d'un territoire à l'autre. Ça résulte d'une histoire de la fiscalité locale, pour faire simple, qui a été extrêmement compliquée, parce qu'on a mis, d'année après année, beaucoup de critères différents. La taxe foncière, aujourd'hui, c'est un impôt qui est versé aux collectivités locales. Il est important pour ces collectivités locales. Pourquoi ? Parce que quand une collectivité locale donne l'autorisation de construire un logement, à la fin, derrière ce logement, vous avez quoi ? Vous avez les écoles, vous avez les centres sportifs, vous avez la bibliothèque. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un revenu nécessaire pour ces collectivités locales. Il ne s'agit pas juste de construire un logement. Et donc, moi, la taxe foncière, je pense que c'est un impôt qui est nécessaire pour les collectivités. De la taxe foncière ? La question, c'est pas de la réformer, c'est de réorienter l'argent de la taxe foncière. C'est une option qui est sur la table de se dire. Vers les communes. Exactement, c'est une option qui est sur la table de se dire. Vous êtes favorable ? Est-ce que la taxe foncière. Vous êtes favorable ? Je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment regarder. Non, mais vous êtes favorable ou pas ? Les discussions sont en cours, mais je dis pourquoi pas. Pourquoi pas ? Bon, loi COS, loi Malraux, loi monument historique, dispositif Pinel, dispositif Censi-Bouvard, réduction d'impôts pour les résidences tourisme, les SCPI fiscales, les locations meublées, l'immobilier outre-mer, les investissements forestiers, les investissements dans des parcelles de vignes, niches fiscales. Toutes des niches fiscales. Est-ce que vous allez y toucher ? Le moins possible. Le moins possible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un véritable défi qui est de construire de plus en plus de logements. Parmi tous les dispositifs que vous avez indiqués, il y en a beaucoup qui sont très utiles. Très utile. Alors après, quand un dispositif n'est pas utile, il faut absolument pouvoir le revoir ou pouvoir l'ajuster. Le moins possible, ça veut dire que vous allez toucher à certains de ces dispositifs. Non, moi, pour moi, l'urgence n'est pas du tout là. Mais pas du tout là. Pas du tout. Donc vous ne touchez pas à ça. Pour moi, l'urgence, il est de faire en sorte de donner de la visibilité aux acteurs. Vous savez quel est le drame dans le logement ? C'est que d'année après année, de loi de finances en loi de finances, à chaque fois, les ministres du logement, ils reviennent, ou les parlementaires, en disant, tiens, si on bougeait tel curseur, si on modifiait telle chose. Mais à la fin, quand vous êtes un promoteur, un opérateur, vous avez la conséquence de ça. C'est-à-dire que vous savez jamais, année après année, à quelle sauce vous allez être mangé l'année suivante. Et donc, ce manque de lisibilité, ça implique quoi ? Ça implique que vous avez des promoteurs ou des opérateurs qui parfois posent le crayon, voire les élus locaux. Et donc il faut une stabilité. Moi je prône la stabilité. Je pense que la stabilité dans le domaine économique, elle est importante, et notamment dans le domaine du logement. Et donc j'avais pris un engagement, c'est il y a 1 an et demi, où j'étais au Parlement, de faire en sorte de regréer ces dispositifs. Je l'ai fait sur des dispositifs comme le prêt à taux zéro, le Pinel. Je l'ai fait, j'ai pris un autre engagement. C'est une fois que je l'avais fait, j'y touche plus. Oui, vous n'y touchez plus, vous ajoutez un dispositif appelé de Normandie d'ailleurs, parce que chacun laisse finalement son nom, à un texte dans l'ancien.
dans l'ancien. J'investis dans un logement ancien de centre-ville, je loue à des ménages modestes, en dessous du prix du marché, j'ai droit à une réduction d'impôt. Mais effectivement, j'ai introduit ce nouveau dispositif. Je n'y suis pour rien sur le nom, c'est les commentateurs qui m'ont donné, avec beaucoup d'humilité. Mais j'ai introduit ce nouveau dispositif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un véritable fléau dans notre pays, c'est la qualité des logements. J'étais avec la Fondation Abbé Pierre il y a peu. La Fondation Abbé Pierre, dans son dernier rapport, met en avant que des millions de logements sont soit insalubres, soit vacants. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se dire que la réhabilitation, la rénovation des logements, c'est une priorité parmi les priorités, mais peut-être la plus importante de la politique du logement. De Normandie, j'ai signé tous les décrets d'application vendredi dernier. Donc aujourd'hui, le dispositif... Quel territoire concerné ? Combien de villes concernées ? Il y a au moins 222 villes qui sont concernées au moment où je vous parle. Des villes comme Poitiers, Cahors, Angoulême. Je pourrais louer à mes enfants ou à mes parents ? Oui, vous pourrez louer en famille. Tout à fait. On peut louer en famille. On peut louer en famille. Mais ce qui est essentiel, c'est que demain, quand vous êtes un propriétaire qui souhaite investir dans un logement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur proposait ? Toujours d'investir dans un logement neuf. Grâce à ce dispositif, vous pourrez acheter, par exemple, dans un cœur de ville, dans une ville dont l'âme parfois a été mise à mal parce que vous aviez beaucoup de logements vacants ou des logements qui périclitaient. Demain, vous pourrez aller investir dans cette ville, acheter un logement, par exemple, 150 000 €. Vous faites 50 000 € de travaux, il faut faire au moins 25% de travaux. Et à ce moment-là, vous avez un dispositif d'aide fiscale qui fait que sur ces 50 000 € de travaux, l'État va vous en rembourser 42 000 €. Donc c'est extrêmement incitatif, c'est extrêmement avantageux. Mais pourquoi c'est nécessaire ? Parce qu'il suffit d'aller se balader partout dans nos villes, dans nos sous-préfectures, dans nos villages, et on voit qu'on a véritablement un enjeu qui est d'améliorer la qualité du bâti, d'améliorer aussi, vous savez, tous ces logements qui sont vides, parce que parfois c'est trop cher d'y faire les travaux. Grâce à ce dispositif, on apporte un véritable soutien aux investisseurs, aux propriétaires, et c'est très bien ainsi. Oui, les professionnels du bâtiment qui sont inquiets, hein. Vous les avez vus tous inquiets. D'ailleurs, je passe mes journées avec eux. Oui, je sais. Ils vont publier le 20 février un texte demandant vraiment des mesures. Est-ce que vous vous souciez franchement du nombre de logements construits ? C'est ce qu'ils disent. Ils s'interrogent. Ils se disent, mais on ne nous écoute pas. Comment faire pour... Attendez, on construit moins de logements. Attendez, cette année, on construit un peu moins de logements que l'année dernière. Par rapport aux 5 dernières années, on en construit 25 000 de plus. Donc on est dans une année, par rapport aux 5 dernières années, qui est très positive. Maintenant, effectivement, l'année qu'on vient de passer a été une année particulière. Mais impossible de contraindre les élus locaux qui refusent d'accorder des permis de construire. Mais vous savez, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Cette année, on a passé une année avec énormément de nouvelles mesures, avec une loi logement qui a été adoptée il y a 1 mois et demi. Cette loi logement, elle est maintenant effective. Elle va permettre maintenant de libérer des terrains, maintenant de faciliter la construction, maintenant par exemple de transformer des bureaux vacants, des bureaux vides, vous savez, qui restent parfois des années vides. Grâce à la loi, on facilite la transformation de ces bureaux en logements. On va faciliter l'acte de construction, mettre beaucoup plus d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, le mode de l'immobilier, c'est un truc de dingue. Le code de la construction, il est plus épais que le code civil. Il est plus épais que le code du travail. Et donc, tout ça, on a mis énormément de simplification, d'innovation, avec toujours le même souci de qualité. Cette loi, elle a été adoptée il y a 1 mois et demi simplement. Donc on est en train de la mettre en œuvre pour justement aider les constructeurs, aider les promoteurs, aider les élus locaux à faciliter l'acte de construction. Les droits de succession, faut-il alourdir les droits de succession, notamment sur les très gros héritages ? Moi, je ne suis pas favorable à toucher aux droits de succession, de manière générale. Pourquoi ? Parce que vous savez, très souvent, on dit les droits de succession et notamment la transmission des maisons ou du patrimoine immobilier. Il ne faut pas oublier qu'en France, la majeure partie des propriétaires, notamment des propriétaires immobiliers, font partie de la classe moyenne, voire de la classe moyenne inférieure. La majeure partie. Et donc, moi, je ne suis pas favorable à alourdir encore ces fiscalités. Vous savez, on a pris un engagement qui était très fort pendant la campagne présidentielle. Ça n'était de ne pas alourdir les fiscalités. On peut encore augmenter, lorsqu'on donne de son vivant, en deçà d'un certain chiffre, on ne paie pas d'impôt, on peut encore mais c'est différent. Le plafond, non ? Là, c'est sur la donation. Oui, sur la donation. Sur la transmission et les droits de succession, moi je suis pas favorable à toucher à cela parce que pour beaucoup de familles, ce patrimoine immobilier, notamment quand vous êtes des familles modestes, vous avez travaillé dur, vous avez parfois souffert pour pouvoir vous le constituer et vous voulez pouvoir le passer à vos enfants. Dernier mot sur Airbnb et les plateformes de location.
Toute mise en vente en ligne, location de courte durée, passant par une plateforme, doit être enregistrée. On est bien d'accord. Ça dépend des villes, mais à Paris, par exemple, oui. Oui, à Paris, oui. D'ailleurs, pourquoi ne pas généraliser? Pourquoi ne pas obliger l'enregistrement? Parce que ça dépend des villes, c'est aux élus locaux de le décider. Ça dépend vraiment des... Vous avez des villes où Airbnb ne pose pas un problème. Mais pour en venir, je vois bien le sens de votre question. Aujourd'hui, vous avez des abus qui sont insupportables. Mais est-ce que vous dites ce matin que parfois les agences de location, comme cela, sont complices des propriétaires qui fraudent le fisc? Alors, qui ne déclarent pas. Je voudrais pas jeter l'opprobre sur les propriétaires. Moi, ce que je dis, c'est que vous avez des plateformes. Il y en a. Non, mais ce que je dis, c'est que vous avez des plateformes aujourd'hui qui font des abus. Et donc, moi, je déclare cette guerre aux abus faits par ces plateformes. Mais comment? Qu'est-ce que vous allez les punir? Non seulement je vais les punir, mais vous avez vu que ces derniers jours, il y a un certain nombre de municipalités qui ont même porté en justice ces plateformes. Et comment ils l'ont fait, cette guerre contre les abus? Comment ils ont pu la faire? Parce que toutes les armes, c'est moi qui leur ai donné. Non, mais d'accord. C'est moi qui leur ai donné par la loi. Leur donner d'autres armes. Mais les sanctions, je viens de renforcer les sanctions dans la loi logement que j'évoquais tout à l'heure. Je viens de les renforcer. Elles sont effectives depuis 1 mois et demi, qui fait que vous parliez des règles tout à l'heure. Eh bien, si les plateformes aujourd'hui ne respectent pas les règles, elles ont des sanctions. Et des sanctions qui sont très importantes financièrement. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des abus. Et moi, vous savez, je suis le ministre du Logement. Vous allez encore renforcer les sanctions? Vous allez encore prendre des mesures? Je viens de les renforcer. Elles ont 1 mois et demi. Et moi, je suis le ministre du Logement. Je suis pas le ministre de la location de courte durée. Clairement pas. Et quand vous voyez aujourd'hui qu'à cause de ces abus, vous avez parfois des quartiers entiers qui se vident de leur population, des appartements qui ne sont plus du tout habités, ben moi je ne veux pas que Paris ou que d'autres villes deviennent des villes musées, deviennent des villes où il n'y ait que des touristes. C'est très important des touristes, mais je ne veux pas que des villes comme cela deviennent des villes musées. Et donc oui, il y a des abus. Face à ces abus, on est très ferme. Il y a des nouvelles sanctions qui ont été adoptées il y a 1 mois et demi. Certaines municipalités s'en sont saisies et les armes utilisées par ces municipalités, c'est moi qui les ai introduites dans la loi logement. Donc je serai très ferme vis-à-vis de ces plateformes. Elles sont nécessaires pour beaucoup, et c'est très bien ainsi, mais il faut respecter les règles, on n'est pas dans la loi de la jungle. Bien, merci Julien de Normandie d'être venu nous voir. Il est 8h54, RMC et BFM. Merci à vous. Merci.